Francis, il y a beaucoup d'excitation autour de ce rendez-vous. C'est Marseille, c'est les supporters qui fêtent leur anniversaire. Il y a 35 ans d'invincibilité, ça fait beaucoup de choses. Ah ouais, ça je l'entends, ouais. Ça fait un paquet de temps que je l'entends, ça. Ouais, bien sûr. On va essayer de continuer la série. D'autant plus qu'il y aura du monde au stade. Il y a l'anniversaire des supporters, évidemment. On a envie de leur faire plaisir, déjà pour tous ces gens qui vont se déplacer, mais aussi pour nous, parce qu'on a envie de continuer la belle série qu'on est en train d'effectuer. Donc, Marseille ou un autre, il faut confirmer. On a le match de Lorient qui nous a relancé quand même au niveau des points, au niveau du classement, puisque les premiers ont laissé passer des points, donc nous on les a pris et on est revenu pas très loin, donc évidemment il faut confirmer, d'autant plus qu'on va à Montpellier la prochaine fois, donc ce sera compliqué de prendre des points là-bas, et aujourd'hui peu importe l'adversaire, il faut gagner. On sent une excitation du coup pour ce match là. Pas plus que ça, il y a eu pas mal d'internationaux de parties, donc c'était pas encore la même ambiance que d'habitude, puisque c'était qu'une semaine, et faire des matchs internationaux comme ça sur une semaine, c'est vrai que ça perturbe encore le groupe. On était beaucoup moins que d'habitude. Non, j'ai pas senti particulièrement une excitation par rapport à ce match. Marseille a fait un super début de saison, ça va un petit peu moins bien, ils sont amoindris offensivement. Vous attendez à quoi? C'est difficile de le dire avant. Amoindris, oui, mais bon, il leur reste encore du matos, hein, et quand on voit ce qu'ils ont devant avec Valbuena, avec Ayou, avec Amalfitano, bon, ça fait déjà 3 attaquants, donc non, ils ont ce qu'il faut. Après, c'est le lot des équipes. Par période, il y a des blessures. Voilà, nous, en ce moment, on n'a pas de blessés, donc on a du monde, heureusement, puisqu'il y a beaucoup de matchs. Et puis il y a des équipes qui sont un peu plus handicapées, mais après, voilà, ils vont récupérer leurs blessés. J'espère que nous, on va continuer sur cette lancée à ne pas avoir de blessés, parce que d'ici Noël, on a quand même beaucoup de matchs, et on a intérêt à avoir toutes les forces vives du club. Vous êtes sur une nouvelle série. Est-ce que les difficultés que vous avez connues sont oubliées? On ne sait pas. Vous savez, dans une saison, il y a plusieurs tempêtes. On en a eu une petite là sur 2 matchs. Voilà, il y en aura d'autres. J'espère le moins possible. Mais on peut jamais. Ça tient tellement à peu de choses un match qu'on peut jamais prévoir. On peut être sur une bonne dynamique sur un détail, ou sur une mauvaise dynamique sur un détail négatif. Donc voilà, on va tout faire pour confirmer cette série. Les 7 premiers se tiennent en 3 points aujourd'hui. Ça donne beaucoup d'espoir. Ouais, enfin, il y a un match en retard quand même. Mais oui, enfin, après on va voir la trêve où on sera. Disons que par rapport à l'année dernière, on est beaucoup mieux au niveau comptable. Il y a moins de clubs qui sont partis et qui sont plus inaccessibles. Aujourd'hui, Paris a 2 points d'avance sur nous, je crois. Donc voilà, tout est permis aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment une équipe ou deux qui se détachent par rapport à l'année dernière, où vraiment on était décroché par rapport aux 2-3 premiers. Ça veut dire qu'il y a moins d'efforts à faire peut-être? Non. Il y a moins à aller chercher. Non, ça veut dire que c'est plus homogène, et tous les matchs sont serrés. Même Paris, qu'on pensait inaccessible, ils sont à la portée de tout le monde. Pas tout le monde, mais de pas mal d'équipes. Et quand ils ont 1 ou 2 absents, ils sont en difficulté aussi. Quand vous voyez, c'est comme ça sur un joli match à Lorient, vos internationaux derrière, donc certains sont convoqués en équipe de France, d'autres s'illustrent en marquant des buts superbes. Est-ce que ça booste pas un peu le... Bien sûr. C'est tout positif. La sélection de Benoît, évidemment, c'est positif pour le club, pour lui. Ça va le relancer, le rebooster. Même si depuis le début de saison il est là, c'est encore une preuve supplémentaire de ses qualités. Et puis après, les sélectionnés, bon, c'est dommage, Ludo a marqué, mais ils ont perdu. Donc, mais bon, ça fait plaisir de voir qu'il est capable de marquer comme ça. Non, franchement, c'est tout bénef. Yaro qui a gagné 3-0, voilà. Après, bon, attention à l'excès de confiance. Justement, parlons de joli but, Valbuena a marqué. Ouais, ça c'est emmerdant, ouais. C'est plus emmerdant. Non, il est en confiance. C'est un joueur qui tient l'équipe depuis le début à Marseille, qui ne s'essouffle pas et qui est capable aujourd'hui d'être indispensable en équipe de France. Donc évidemment, c'est le danger numéro 1 dimanche pour nous. Aujourd'hui, il est sur une dynamique extraordinaire, et il tente tout, il réussit tout. Donc
évidemment, il y a quand même des choses à faire contre lui. Ouais. C'est d'autant que tu veux domicile, quasiment. Oui, apparemment, oui. Ouais. C'est sa meilleure place comme ça, comme il a joué mercredi derrière l'attaquant. Ouais. Bah, Il a beaucoup joué. À Marseille, il joue comme ça aussi. Donc, il est volontaire, il court beaucoup, il est demandeur, il est créatif. Donc, c'est sûr qu'un joueur comme ça, quand on le met dans l'axe, il est plus au cœur du jeu et il est plus productif que sur un côté. Vous allez être les derniers à jouer, donc il y aura le classement malgré tout à regarder. Est-ce que ça peut paralyser quelque part? Non, parce que de toute façon, on joue tout le temps le dimanche, donc on joue toujours après les autres. Donc non, on regarde pas ça, non. Même s'il y a la première place en jeu, ça peut être le cas. Hein. Ouais, peut-être, je sais pas. Je sais pas si ça joue vraiment sur les esprits. Peut-être ça peut, à l'inverse, inhiber les joueurs. Hein, donc non, moi c'est un truc que je fais pas attention. Non. Dans la préparation, vous n'en tenez pas compte? Non. De l'enjeu au classement? Non. De toute façon, tous les matchs sont compliqués, que ce soit Marseille ou un autre. On peut pas prendre à la légère certains clubs. Franchement, d'ailleurs Bastia, il nous a rappelé à l'ordre que tout était compliqué et c'est dur de prendre des points partout. Vous êtes dans une semaine à 3 matchs avec l'Europa League, Montpellier. C'est votre même réflexion que la fois dernière où vous aviez laissé des joueurs au repos pour préparer les rendez-vous? Ouais, je suis obligé, ouais. Oui, bien sûr. Ceux qui joueront pas là, il y en a qui joueront jeudi, d'autant plus qu'ils ont changé d'entraîneur à Bruges, que c'est un peu la même configuration que contre l'Étoile Rouge. Voilà, à chaque fois qu'on joue contre des équipes, c'est des nouveaux entraîneurs aux commandes, donc ça rebooste. Moi, j'ai des amis en Belgique qui m'ont dit que Bruges était à la dérive, mais avec le nouvel entraîneur, évidemment, ça va rebooster tout ça. Et on s'attend, d'autant plus qu'on a gagné 4-0, un match revanche quand même. Donc, non, et puis on joue notre qualif là, donc c'est important aussi. Le match de dimanche est important, mais jeudi tout autant. Ça va être difficile, même si vous n'avez pas à vous expliquer, mais ceux qui ne vont pas jouer Marseille, c'est le gros match, ils vont se dire « Oh !» Il y en a qui n'ont pas joué Paris, voilà, c'est comme ça. C'est la règle du jeu aujourd'hui. On ne peut pas faire autrement. Donc, si on veut concerner tout le monde, on est obligé de faire comme ça. Donc voilà, c'est la règle du jeu, ils l'ont accepté, il n'y a personne qui dit rien, personne qui est venu me voir dans le bureau. Voilà, ils savent que de toute façon, ils ne peuvent pas enchaîner tous les matchs. Donc, et puis tout le monde y trouve son compte, et surtout le club. Je voudrais avoir votre regard sur un phénomène. Ah, attention. Les buteurs, maintenant, quand ils ont marqué un but, ils célèbrent ça avec des danses, notamment à Bordeaux. Qu'est-ce que vous en pensez de cette... Ils s'entraînent pour le dimanche, aller en boîte de nuit, voilà. Vous aimez bien ce côté... Ouais, c'est sympa, je trouve. C'est bien. Vous-même, Ah, moi, non. Moi, le faire, moi Ah non, c'est pas mon truc, ça. Je suis trop vieux, moi. Ils sont jeunes, bien sûr, il faut qu'ils s'expriment. Pas trop longtemps, et puis qu'ils se concentrent derrière, parce que parfois, on marque un but, et puis derrière, on en prend un dans les 3 minutes, parce qu'ils sont au piqué de corner, ils vont dans la tribune, ils vont un peu partout. À l'arrivée, ils sont plus concentrés sur leur truc, et puis on en prend un derrière. Donc, bon, après, ils font ça 5 secondes, ça me dérange pas, bien sûr. C'est pourquoi? C'est pour quelle rubrique ça? Ah non, c'est pour savoir. C'est pour moi. C'est pour moi. Ah ouais. Savoir. Je m'intéresse à ça, ce phénomène. Ah ouais. C'est un fantasme. Il y a notamment Neymar qui fait. Non, mais parce qu'il y a notamment Neymar qui fait beaucoup ça. Après chaque but, il fait des danses incroyables. Ouais, brésilien. Henri chez vous le fait aussi. Ouais, beaucoup. c'est vrai. C'est pour ça. On va avoir votre regard là-dessus. Ça nous embête. Moi, j'aimerais bien qu'il le fasse plus souvent. Ça veut dire qu'il marque encore plus. Hein. Non, moi, ça me dérange pas. Juste votre regard sur Elie Bob, c'est aussi un peu le retour à Bordeaux. C'est quelqu'un, vous êtes proche de lui, vous le connaissez? Moi, je le connais comme ça. Ouais, comme ça, pas plus. Non, j'ai pas de... Et votre regard sur son travail à Marseille, sur ce qu'il est en train de réaliser à Marseille? Ce qu'il fait, c'est bien, parce que c'était pas évident de relever l'équipe, parce que c'est vrai que les matchs retour l'année dernière, ça a été quand même assez catastrophique. Donc après, ça fait aussi que les joueurs se sont mobilisés. Il y avait quand même une bonne équipe en place. Ils ont perdu quelques joueurs, mais il leur reste encore beaucoup de bons joueurs. C'était plus facile de rebooster une équipe revancharde, mais c'était quand même, il fallait le faire quand même, parce que l'année dernière, ils étaient très très mal sur les matchs retour. Et sur le plan du jeu, qu'est-ce que vous avez remarqué justement
c'est équilibré, enfin, c'est l'impression que Ouais, c'est très disons, équilibré. ouais, il joue souvent en 4-2-3-1. Il a le profil de joueur pour jouer comme ça, avec Chérou, Caboret à la récup, un numéro 10 derrière un attaquant et puis deux excentrés. Ouais, de toute façon, il fait par rapport à l'effectif et je pense que le système qu'il a là, je pense que c'est le meilleur système par rapport à son effectif.